Surtout, ne rien conclure. Que faut-il que l'on fasse actuellement? Surtout, ne rien conclure. Quelle attitude nous devons avoir face aux événements? Surtout, ne rien conclure de définitif. Nous sommes donc dans des temps, a priori, très bousculés, de fin des temps anciens. Donc ça se termine, beaucoup de choses doivent se terminer, se concluent, se finalisent, se finissent. Le grand risque, un des grands risques, ou le risque principal, c'est de trop vite, trop tôt, conclure les choses. De conclure parce qu'on ne comprend plus que ça va se faire. De conclure que parce qu'on nous fait un diagnostic, qu'il est forcément celui qui va se passer. De conclure que ce qu'on a toujours été, ce qu'on n'a jamais pu être, sera toujours pareil. Il n'y a pas plus faux que ça. Pourquoi? Parce que, justement, l'épreuve de cette fin des temps est de ne pas conclure ce qui est le plus probable, ce qui est le plus certain, ce qui paraît être presque d'évidence, ce qui paraît être prévisible. Tout simplement parce que il y a un élément à prendre en compte qui peut tout changer et qui change tout. C'est la très sainte volonté divine qui, à travers tout ce qui se termine, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous repousse, tout ce qui s'annule, tout ce qui nous désole, nous déçoit, à travers tous ces tivrets, toutes ces ronces, tous ces refus, toutes ces épreuves terribles. Il y a un chemin qui est en train de se décrire. Toutes les portes qui se ferment, toutes les fins de non-recevoir que nous avons, les uns les autres, matériellement, financièrement, affectivement, physiquement, socialement, religieusement, spirituellement, ne sont que des portes qui sont devenues obsolètes, que les directions qui sont sans issue maintenant, qui sont devenues des sans issue, qui sont devenues rien du tout, qui sont devenues impossibles, inutiles et qui doivent maintenant se terminer. Mais pour autant, nous devons savoir que ce n'est la fin de rien, et c'est le début de tout, de toute la suite, de tout le devenir, qui fait que nous n'avons pas le droit de conclure que parce que nous avons été repoussés 99 fois, que la fois suivante, que la prochaine fois, la porte ne s'ouvre pas, que les choses ne se passent pas autrement, que quelque chose de nouveau, quelque chose d'inattendu, quelque chose de possible soit accessible. Mais ça veut dire que nous avons à nous mettre dans une disposition d'esprit, dans une disponibilité de cœur, qui n'est pas fixée, qui n'est pas tendue, qui n'est pas bloquée dans ce qu'on a connu, ce qu'on veut comme toujours. Il y a à faire un effort avec soi-même, de se mettre dans une disposition d'esprit du nouveau-né, de la découverte, de l'étonnement, de la disponibilité, qui fait que mentalement, intérieurement, socialement, on est disponible, on est ouvert, on est disposé. Il y a des personnes qui s'accablent à chercher dans le même métier, dans la même direction, dans la même teneur, dans le même rôle,
dans le même job, une solution. Et ça représente 1 degré sur 360. Ça représente une possibilité parmi 1000 autres, 10 000 autres. Mais la personne se limite et est limitée par sa conception. Et c'est ce qui nous afflige, c'est ce qui nous peine, c'est ce qui nous rend haineux ou nous rend malheureux, pour rien. Parce que tout simplement, si nous nous basons encore sur ce qu'on a connu, sur ce qu'on veut connaître, sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on veut, on se limite à un îlot de connaissance de soi, de connaissance de la vérité, de connaissance de la vie. Et on se prive de tout le reste. C'est comme quelqu'un qui est sur un îlot, sur une île, et par peur, par habitude, par crainte, pense qu'il est seul au monde et que rien n'est possible. Et à un moment donné, ce qui peut se produire, et c'est ce qui est en train de se produire, ce qui peut se produire, c'est que la personne est obligée de quitter cette île, de se crocher à un bout de bois et de se laisser emporter par les vagues, emporter par les courants, pour emmener vers un ailleurs qui pour l'instant lui est inconnu, qui pour l'instant lui apparaît impossible, insaisissable, invisible. Mais à un moment donné, en se laissant porter par les courants de l'incompréhension, les courants de l'inacceptable, de l'invisible, de l'inutile, de la défaite, il y a un chemin qui se décrit. Il y a un courant profond, un courant inconscient qui nous conduit vers notre devenir, à coup sûr, à coup sûr. Mais ça veut dire un état de dépossession, un état d'affamé, un état de manque, un état de peur aussi, d'insécurité, qu'est-ce que ça engendre, un état de nécessité, qui fait qu'à un moment donné, enfin, on se fout la paix, enfin on arrête de vouloir avoir et garder ce qu'on avait, parce que le temps est révolu de ça. Tout est remis en jeu, tout va être remis en jeu. Toute notre vie, tous nos acquis, tout est remis en jeu, à un degré qu'on ne connaît pas. Ce qui fait qu'on doit être prêt à se lever et à quitter le connu, à quitter le visible, le tangible, l'habituel, l'Égypte, de quitter l'esclavage en un instant. On n'a pas le temps de faire de pain, on mange du pain assis, mais on n'a pas le temps de prendre ce qu'il faut, on prend juste le nécessaire. Et c'est ce qui est en train de se produire pour chacun. Nous sommes en train de vivre comme une Égypte intérieure, une Égypte extérieure à chacun. Mitzraïm en hébreu, les étroitesses. On est en train de nous faire quitter, de devoir abandonner une conscience étroite, qui paraît bien sûr, qui paraissait sûre et certaine, qui paraissait parce que connue, parce qu'habituelle. Mais là on nous demande une poussée de croissance. On nous demande d'aller vers un devenir, une fameuse terre sainte, une fameuse terre de toutes les promesses, une terre où coule le lait et le miel, mais ça demande de traverser un désert. Ça marche comme ça. Et l'humanité est en train de vivre, justement, d'être mise en situation de quitter toutes ces étroitesses, toutes ces conceptions limitées du divin, du religieux, de la vie, du sacré, de Dieu, de l'homme, de l'être humain, qui fait que, eh bien, on voit à quel point on y tenait, à quel point on était pris dedans, à quel point on avait repeint la prison, on avait mis des barreaux, aux barreaux on avait mis des posters, on avait mis des icônes, on avait mis des images, on s'était fait un monde du dehors imaginaire et virtuel pour compenser. Mais là, le divin il dit ça suffit pas. Le divin il dit maintenant, pour ne pas complètement se perdre dans l'imaginaire, de faire en sorte de penser qu'on ne peut jamais sortir de la prison, de ces étroitesses intellectuelles, mentales, sociales, sociétales, relationnelles, psychologiques, financières, religieuses, amoureuses, affectivement, etc., philosophiques, divines.
eh bien, le divin nous pousse. Le divin nous pousse. Parce que le divin, il a dit qu'il a fait cette création pour nous réaliser, pour nous permettre de nous réaliser tous, chacun individuellement. On n'est pas une pièce du puzzle, on est un puzzle. Mais le puzzle que l'on est représente une pièce d'un plus grand puzzle. Et l'humanité faisant partie est un immense puzzle qui fait partie de monde divin, de l'éternité, de l'éternel, de l'infini. Mais dans tous les cas, actuellement, face aux événements qui donc nous dépossèdent, détruisent toutes les limites, tous les empêchements, qui détruisent la prison dorée, affective, émotionnelle, mentale, financière, physique, psychique, religieuse, conceptuelle, psychospirituelle, qu'on s'était construite, nous avons une chose à faire. Nous avons à comprendre ce qui se passe, comme je le dis. Et dans cette compréhension, par cette compréhension, nous avons deux options, deux possibilités. Celle de nous effondrer avec tout ce qui s'arrête, tout ce qui se meurt, tout ce qui se détruit, tellement attaché à soi-même, à son image de soi, l'image de sa réussite, de sa performance, de ses croyances, que un grain de sable dans l'œil et le monde entier paraît tout troublé. Enlève le grain de sable. Mais oui, mais tout est troublé, tout est foutu. Non, c'est parce qu'il y a un grain de sable dans ton œil. Donc soit qu'on est impressionné par ce grain de sable dans l'œil, on est impressionné par tout ce qui nous quitte, parce qu'on est tellement attaché, et bien qu'on sombre avec la lourdeur de nos illusions, de nos racontages, de notre imaginaire. Et certains le vivent, malheureusement. Même si ce n'est que partie remise, bien évidemment. Le divin, étant éternel et infini, propose toujours la possibilité de se reprendre, de revenir dans le jeu. Heureusement. Il n'a perdu aucune de ses brebis, il n'en perdra aucune. Amen. Donc de fait, cette solution, c'est mes croyances s'effondrent, je m'effondre. Ma vie que je voulais n'est pas celle que je voulais, je ne vaux plus rien. J'entends des gens dire ça. Des personnes qui s'associent complètement à l'expression d'eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont leur réussite ou leur échec, qu'ils sont ce qu'ils expriment. Mais nous sommes des êtres divins. Et même si on est privé de notre expression, même si on est dans l'expression abattu, empêché, réduit à rien, en rien on perd notre royauté, en rien, sauf si on y croit. Et des personnes s'étant tellement donné de la valeur à leur réussite sociale, à leur capacité d'éduquer leurs enfants, de trouver un job, d'être un bon humain, que comme c'est pas le cas comme ils veulent, comme ils voulaient que ça ne marche pas, eh bien ils sombrent avec. Pourquoi pas? Ils reviendront dans le jeu après la prise de conscience, dans le sas d'urgence qui les accueillera, de voir que finalement c'était des attachements à des expressions d'eux-mêmes et qu'ils sont toujours potentiellement, le potentiel est toujours présent, mais ils avaient perdu la conscience de ça, ils ne savaient pas différencier. Et donc ils ont sombré, le capitaine a coulé avec son bateau. Et puis l'autre possibilité, c'est de comprendre qu'il faut qu'on s'allège, qu'il faut que ce soit maintenant qu'on passe à une nouvelle étape de la conscience, une nouvelle étape de la conscience individuelle et collective. Et pour ce faire, nous devons retrouver le fondement de tout, qui se trouve en tout, mais que nous n'avons pas forcément vu en tout ce que l'on faisait. Et donc tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on veut encore, qui ne nous amène pas à prendre conscience que le fondement de tout est Dieu, nous est enlevé. Pour qu'on puisse prendre conscience que nous devons nous établir sur la pierre de fondation, la pierre d'angle, que les bâtisseurs ont rejetée, c'est-à-dire le divin, la foi en Dieu, qui fait qu'à partir de là, on ne peut plus idolâtrer la matière, on ne peut plus idolâtrer son moi, sa personnalité, on ne peut plus idolâtrer le monde, on ne peut plus idolâtrer les pouvoirs de puissance et domination du monde. Une manière de le faire, simple, belle, mais efficace, c'est que à chaque fois que quelque chose s'écroule, à chaque fois que nous avons une défaite, que nous avons une désillusion,
que nous avons, que nous vivons tous. Et on a dit qu'à la fin des temps, ça sera épreuve sur épreuve, désillusion sur désillusion, défaite sur défaite, hécatombe sur hécatombe, destruction sur destruction. Une belle manière d'accompagner ça, c'est au moment où ça se passe, non pas de baisser les bras, mettre les bras vers la terre et de s'effondrer, mais de lever les mains. De lever les mains entre les épaules et la tête, vers le ciel, vers les ciels, vers les cieux, vers Dieu, et lui dire: Seigneur, ta grâce me suffit. Ainsi soit-il, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire un geste qui montre, comme un chandelier, la tête et les deux mains, près de la tête, près des tempes, qui montre à quel point nous avons foi en Dieu, que nous reconnaissons qu'à travers tout ce qui se passe, à travers toutes les formes passagères, à travers toutes les acquisitions temporaires, il y a la volonté divine qui est présente et à laquelle on tient par-dessus tout, en tout. On raconte une jolie histoire qui parle de ça. On dit que dans l'état du monde dans lequel on est, qui est très dense, le monde serait descendu plus bas dans la matière que le tiers de l'âme, que l'âme matière, un tiers de l'âme. Qui fait que les hiérarchies angéliques, les 9 hiérarchies, ne peuvent pas descendre jusqu'à là. Ils peuvent juste descendre jusque justement à notre tête, pas plus. Et que en amenant nos mains comme ça vers notre visage, c'est comme si on prenait les mains de l'ange, qui prend les mains, qui est tenu par l'archange, qui est tenu par la principauté, par le trône, jusqu'au séraphin, jusqu'à l'autre trône de Dieu, et qui fait qu'on peut, et qu'en reconnaissant, par un acte volontaire, conscient, physique, un acte physique qui dit une parole, avec un acte physique, avec une parole tangible, claire, et une pensée vraie, ainsi soit-il, ta grâce me suffit, eh bien, on se connecte, on se reconnecte, on prend les mains des hiérarchies, qui peuvent ainsi nous donner ce supplément d'âme, c'est-à-dire des bénédictions, une baraka, une bracha, une aide supplémentaire. Et pour cela, il y a ce geste fou, ce geste extraordinaire, ce geste merveilleux, ce geste de foi qui se produit quand on ne peut plus rien, quand on est très malade, quand on a perdu des êtres chers, quand on a peur pour son petit bébé qui est en danger, quand on a peur pour sa santé, quand on a peur pour ses enfants, quand on a peur pour le monde, quand on a peur pour sa famille, quand on a peur pour soi, pour sa santé, quand on a peur de tout perdre. Il y a un geste du cœur, il y a une spontanéité du cœur, il y a un élan du cœur où on lève les mains au ciel. Au niveau de la tête, au niveau des oreilles, comme un chandelier à 3 branches, un chandelier à 7 branches, et on se connecte. On prend les mains de l'ange et on lui demande, dis à Dieu que sa grâce, je reconnais que sa grâce nous suffit. Sa grâce me suffit, ainsi soit-il, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Concrètement, en pensée, on y pense, en parole, on le dit, et avec le geste, en volonté. Les 3 expressions de l'âme. Avec les 3 expressions de l'âme, la pensée, les paroles, les actes, la pensée, le sentiment et la volonté, on décide de faire un geste fou au moment où tout s'effondre. On reconnaît qu'à travers ces effondrements, des formes temporaires, des moyens de base, à travers tout ce qui se passe, que nous cherchons, nous désirons, nous voulons vivre de la volonté divine, avec la volonté divine, par Dieu, avec Dieu et en Dieu, pour le bien de tous les êtres. Et ce geste-là est un geste révolutionnaire, un geste de réévolution spirituelle, un geste véritable, un geste sacré, un geste saint, une gestuation sacrée, qui dit à quel point on a compris que le fondement du monde, le fondement de tout est Dieu. Et on demande à la recevoir, en pensée, en parole, en acte. Pensez-y, c'est une proposition, c'est un acte simple, à faire au moment où justement on n'a plus de solution par soi-même,
on est au bout de soi-même. Et c'est normal. La foi commence, l'espérance commence. La foi commence quand on n'a plus la possibilité de penser, de le faire par soi-même. L'espérance commence quand on n'a plus, au bout du désespoir, au bout de l'espoir, dans le désespoir. Donc c'est normal qu'on croit d'abord en soi et qu'on veut faire par soi-même. Mais on va aller au bout de ça. On est en train d'être au bout de ça. Ça se voit. Ça s'accélère tous les jours. Pour nous amener à cette étape-là, nous amener à ce moment-là charnière. Tu baisses les bras, tu mets les bras à terre, tu t'animalises, tu deviens un animal humain qui fait qu'il y a de la haine gratuite, la médisance, la calomnie, de la honte, de la culpabilité, de l'accusation. On en déborde. Tous les êtres qui baissent la tête, qui baissent la tête, qui baissent les mains, et qui commencent à se mettre à quatre pattes, qui commencent à s'animaliser, deviennent des animaux humains. Ça se voit au fur et à mesure. Et c'est très démonstratif. La haine, la gratuite, la médisance, la violence, la culpabilité, l'attaque, le conflit jusqu'à la guerre. Et puis, au moment nous traverse toujours, un instant, quelques instants, cet élan du cœur fou, cette pensée divine, plus cet intellect, plus mental humain, mais cette pensée divine qui lève les bras au ciel. Prends les mains de l'ange pour te connecter aux hiérarchies angéliques, pour remonter l'arbre de vie, te connecter aux séphirotes, te connecter par l'arbre de vie au trône divin. Et que pour que la supplication, pour que la demande, pour que la reconnaissance de sa royauté nous amène une bénédiction des temps nouveaux, une bénédiction qui est capable de nous faire percevoir, de nous faire voir, de nous faire vivre à travers tout ce qui s'effondre, tout ce qui se meurt, tout ce qui se peine, tout ce qui se détruit, ce chemin subtil, ce chemin caché, ce chemin mystérique, ce chemin initiatique. Et ça appartient à une décision personnelle. Ça appartient à notre libre arbitre. C'est une chose que tout le monde peut faire, quelle que soit notre pauvreté, quel que soit ce que l'on est. Il ne nous demande rien, simplement de lever les mains. Et si on est manchot, on lève les mains intactes. On lève le cœur. Les mains, ce sont les ailes du cœur. On le fait avec le cœur. Avec le cœur, on lève les yeux. Et si on est aveugle, on peut lever la tête. Avec le cœur, avec un cœur qui reconnaît que seul Dieu est la volonté divine. Rien ne peut empêcher ça. C'est une décision personnelle qui peut nous sauver, qui peut tout faire, qui peut tout inverser, qui peut amener le chemin du devenir, qui peut montrer un chemin dans l'obscurité, dans le sombre, dans le grand sombre, dans la grande forêt. On ne sait plus où aller. Et il y a quelque chose, il y a la lueur d'une clairière qui est derrière, qui apparaît quelques instants. Le petit caillou blanc du petit poussé, qui nous montre le chemin. Mais comme le petit poussé s'est levé, il a levé la tête vers le ciel. Il a regardé en haut, vers le haut, et il a vu au loin. Eh bien, c'est ce que je nous invite à faire, c'est ce que nous devons nous souvenir de faire cet acte sacré, cet acte de repentance, cet acte de reconnaissance, que le fondement de notre être, la racine de notre être est en Dieu. Nos parents, encore une fois, nous font nos corps, et béni soit-il, honore ton père et ta mère, et j'honore mes parents, béni soit-il. Et mon héréditaire et tous mes ancêtres. Et je bénis les uns et les autres, les ancêtres de chacun et chacune. Mais la racine de mon âme, c'est Dieu. Dieu nous a créés, Dieu a créé notre âme. Nous sommes des créatures de Dieu, des âmes faites du souffle divin, du désir de Dieu, animées de son souffle. Sa volonté est notre véritable vouloir. Il n'y a pas de différence. Mais il y a une adhésion libre à faire. Nous avons un libre arbitre. Nous avons donc, parce que nous avons un libre arbitre, de faire un geste d'accord, un geste d'acceptation, un geste d'acquiescement, un geste de rapprochement. Eh bien, faisons ce geste-là. En levant les mains vers le ciel et dire, Seigneur, ainsi soit-il, que ta grâce nous suffit. Je reconnais que ta volonté est juste et bonne, et c'est la seule qui peut nous conduire dans tous ces aléas. Amen et Amana. Amen et Amana. Amen et Amana.